Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Après s'être un peu endormi sur ses lauriers, la saga Bond s'est remise en selle en 2006 avec Daniel Craig aux commandes. Une ère qui semble s'achever avec Spectre, qui enchaîne les petits secrets et détails comme les verres de martini, et comme d'habitude, attention, spoiler. Spectre, un Bond 2015 en forme de chant du cygne pour Daniel Craig, qui se lâche sans retenue sur les clins d'œil en tout genre, et particulièrement à la saga James Bond et aux films qui l'ont précédé. Ainsi, Spectre marque le retour du smoking blanc avec petite rose rouge que portait déjà Sean Connery dans Goldfinger et du pull noir à col roulé qu'avait Roger Moore dans Vivre et laisser mourir, qui était d'ailleurs déjà emprunté à Steve McQueen dans le film Bullitt. Le masque de squelette et les hautes formes renvoient eux évidemment au baron Samedi, là encore issu de Vivre et laisser mourir, quand le repère de Blofeld, installé dans le cratère d'un volcan dans le désert, reprend la cachette du méchant dans On ne vit que deux fois. Les fans de l'agent britannique auront aussi noté deux autres petits clins d'œil à des scènes présentes dans Bon baiser de Russie, une partie d'échecs ici et une bagarre dans un train en marche juste là. Bond et Madeleine Swan se font récupérer de leur gare marocaine par une Rolls-Royce du même modèle que celle utilisée par Auric Goldfinger. Et enfin, Spectre marque seulement la troisième fois où l'on voit l'appartement de Bond, après James Bond contre Dr No en 62 et Vivre et laisser mourir en 73. Et vous voyez le nom de l'endroit où vont se cacher M et Q à la fin du film, Hildebrand Rarities. C'est une nouvelle référence à la saga, côté livre cette fois, puisque The Hildebrand Rarity est l'une des rares aventures de 007 à ne pas avoir encore été adaptée à l'écran. Le film référence aussi les épisodes plus récents, en plus de son générique d'ouverture rappelant les précédents films de l'ère Craig et montrant quelques caméos de Mads Mikkelsen, Eva Green et Javier Bardem entre autres. On retrouve dans le film le bulldog bardé de l'Union Jack de M, que récupère Bond à la fin de Skyfall et qui est visible dans son appartement ici. Au passage, ce 24e opus coûta très cher avec un budget final oscillant entre 250 et 300 millions de dollars. Un budget qui est sans conteste le plus imposant de toute la saga et qui place le film comme l'un des plus chers de l'histoire du cinéma. Rien de bien étonnant quand Daniel Craig encaisse à lui tout seul 39 millions de dollars de cachet. Spectre rentabilise cependant son investissement puisque c'est le plus long film de toute la saga avec 2h28 minutes au compteur. Notons sinon que le producteur emblématique de la série, Michael G. Wilson, fait comme d'habitude un petit caméo dans cette scène juste là, quand plusieurs noms de membres de l'équipe du film apparaissent sur le mémorial ici. Quant au nom de la James Bond girl du film, Madeleine Swan, c'est là encore une référence à l'écrivain Marcel Proust cette fois-ci. Le prénom Madeleine renvoie bien sûr aux fameuses Madeleines de Proust, quand Swan renvoie au roman Du côté de chez Swan, écrit par l'auteur en 1913. L'organisation Spectre, grand méchant de cette nouvelle aventure bondienne, a le droit à ses petits secrets également. Ainsi, aviez-vous remarqué que Spectre était en fait l'acronyme de Special Executive for Terrorism, Revenge and Extortion, ou que lorsque Bond tire sur Blofeld dans cette scène au MI6 ici, l'impact de balle prend la forme du symbole de l'organisation, la pieuvre. Enfin, on aura noté que le personnage de Hinks, campé par Dave Bautista, ne dit qu'un seul mot dans tout le film, merde, juste avant de mourir, ou que Spectre est le premier film depuis Meurt un autre jour à présenter le fameux plan vu du canon de pistolet avant même le début du film, quand dans les autres épisodes de l'ère Craig, il apparaissait soit en cours, soit à la fin. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.